Coucou, toi! On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui va être un petit peu différente de celle de d'habitude, puisqu'aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais scanner tous mes produits soins sur l'application Yuka. Donc ça va être un peu plus expérimental que d'habitude. J'ai juste eu l'idée l'autre jour parce que j'ai scanné un shampoing sec que j'utilise plus aujourd'hui. J'ai été surprise de la note et je me suis dit que ça serait intéressant de tester tous mes produits beauté. Et je me suis dit quoi de mieux que de le faire en live devant vous. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, sachant que je n'ai jamais scanné mes produits beauté, en tout cas ceux que j'utilise aujourd'hui, sur l'application Yuka. Du coup je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre et j'ai très envie de me faire mon propre avis sur cette application là, notamment au niveau des cosmétiques, puisque c'est une application que j'utilisais beaucoup à l'époque quand elle était sortie pour tout ce qui était alimentaire. J'ai vite arrêté aussi de l'utiliser honnêtement parce que j'avais pas ultra confiance et j'étais pas sûre que c'était très fiable en fait. Donc aujourd'hui on va retester tout ça et je vous dirai à la fin mon opinion. Donc c'est parti, vous le voyez pas mais j'ai tous mes produits beauté qui sont là devant moi et je vais faire dans l'ordre de ma routine. On commence par mon démaquillant. Alors j'ai fait par rapport à ma routine de soir parce que c'est le soir où j'ai le plus de produits, donc je commence toujours par me démaquiller. Donc au niveau du démaquillant, comme ça vous permet de voir un peu aussi les produits que j'utilise en ce moment. J'utilise le Mixa démaquillant yeux sensibles, porteur de lentilles, voilà, c'est sûr. Après j'en change régulièrement. Et donc quelle est sa petite note? Je pense que ça va pas être très bon honnêtement. Ah si, 100 sur 100. Bon bah déjà ça commence bien, je suis choquée. 100 sur 100. Je pensais que c'était vraiment de la merde les démaquillants comme ça, biphasés. Parce que bah forcément pour démaquiller et pour bien désincruster le maquillage tenace, je me disais qu'il fallait pas des ingrédients très clean. En gros tout est sans risque. Il met tout en vert et tout sans risque. Alors sachant que c'est un produit qu'on ne laisse pas sur le visage, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il est pas si mal noté, qu'il est même très bien noté puisqu'il est à 100 sur 100, hein, je le répète. Ok pour celui-là. On passe ensuite à l'eau micellaire. Moi j'utilise souvent celle-ci, celle de Garnier, c'est la solution micellaire tout en un pour peau sensible. Pareil, j'en change régulièrement. J'essaie d'en prendre des bio en général, mais pareil, je fais en fonction de ce que je trouve le plus facilement. Pareil, ça je pense que ça va pas être très bien noté. Ah si, putain mais... Ok, non mais en fait, j'ai une trop mauvaise image de mes produits. Ou alors Yuka n'est pas très fiable. Mais bon, il me met 93 sur 100. Donc c'est encore une très bonne note. Mais encore une fois ce sont des produits qu'on laisse pas sur la peau. Et ça je crois que Yuka il le prend en compte. Et bah écoutez, l'eau micellaire il faut la rincer hein. Alors eux ils disent qu'il faut pas la rincer, c'est sans rinçage. Mais moi je rince toujours mon eau micellaire parce que bah je pense quand même que c'est... Même si Yuka dit que c'est bien, j'en doute un petit peu. Je nettoie ensuite mon visage avec ce nettoyant micellaire de chez La Source. J'adore ce nettoyant, c'est une mousse. Il est ultra doux, mais quand je vous dis doux, c'est doux pour la peau, oui, mais c'est doux au toucher aussi. Ultra agréable à utiliser honnêtement. Je ne m'en passe plus depuis que je l'ai découvert. Et ça pour le coup c'est un produit bio à 99% d'origine naturelle. Donc celui-là, je pense qu'il va être bien noté, j'espère en tout cas. Oui, il est à 100 sur 100. Bon bah ça m'étonne pas. Après... c'est pas parce que c'est bio que c'est forcément bien, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne de ça. Mais franchement La Source, j'ai un autre produit après de La Source de cette marque là. C'est une marque que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est une nouvelle marque qui a été lancée il y a pas très longtemps par le groupe Léa Nature que j'adore déjà de base. Ils ont plein de marques un peu bio, naturelles et tout. Et ils ont lancé récemment La Source et ils ont des produits vraiment très très bons. Surtout si vous avez la peau sensible comme moi, leurs produits sont ultra doux, ils ont toute une gamme exprès pour les peaux sensibles et tout. Sans parfum, ce qui est pas facile à trouver parce que même des produits qui se disent parfois pour peau sensible ont du parfum et moi je vois direct ma peau elle réagit, elle rougit, c'est pas la catastrophe, je pourrais les utiliser mais je veux ce qu'il y a de mieux pour ma peau forcément et pour l'instant cette marque là La Source a tout bon pour moi donc n'hésitez pas à tester si vous connaissez pas. Ensuite après avoir nettoyé mon visage, je me mets du coup ma petite crème, donc c'est le deuxième produit dont je vous parlais que de la marque La Source que j'adore, c'est le soin apaisant pour peau sensible. Alors là c'est pas celui que j'ai l'habitude d'utiliser, moi normalement j'utilise le baume, sauf que la dernière fois que je suis allée dans mon supermarché je ne l'ai pas trouvé et à la place du coup j'ai pris la crème riche réparatrice nuit. Ils avaient que celle-ci, j'étais dégoûtée donc je me suis rabattue sur celle-ci. Je l'ai déjà testée, elle est bien hein, aussi franchement, mais je préfère le baume et c'est pourquoi pas garder le baume pour la journée et garder celui-ci aussi pour la nuit, alterner, ça peut être pas mal parce qu'elle est très bien aussi finalement et elle me suffit au niveau de l'hydratation. Mais du coup on va la tester aussi et je pense qu'elle va avoir une bonne note hein, honnêtement, comme le nettoyant.
Ouais, 100 sur 100. Ça m'étonne pas. Franchement, c'est une bonne marque, hein. Ah, je suis contente. Donc ça, c'était pour la partie visage. On va passer maintenant aux produits corps, douche. Donc, je vais commencer par mon fameux shampoing sec que j'utilise en ce moment. Donc, celui que j'utilisais avant, c'était le Nae. Je vous en ai déjà parlé plein de fois dans mes vidéos. Il n'était pas ultra bien noté sur Yuka, honnêtement. Il n'avait pas une note catastrophique, mais il n'avait pas 100 sur 100. Alors que c'est un produit bio, que c'est un shampoing solide qui est censé être un peu moins nocif pour les cheveux. Donc j'avais confiance en ce produit et Yuka l'a pas ultra bien noté, enfin il a été moins bien noté que ce que j'espérais. Et du coup en ce moment j'utilise l'Ultra Doux, c'est le shampoing solide douceur et pareil je l'adore celui-là, franchement top, pareil je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Par contre honnêtement je pense qu'il va pas être bien noté parce que je le sens à l'application, il s'applique vraiment très bien, il glisse bien sur les cheveux, il mousse ultra bien, voire trop. Donc je pense qu'il y a des trucs pas très clean dedans. Il est pas forcément bio, il est naturel mais pas bio. Donc je doute un peu de sa note, honnêtement. Oh, ah non, il est ultra bien noté. Enfin ultra bien. Il est à 72 sur 100 les gars. Je suis choquée. Je m'attendais vraiment à une note genre moins de 50 hein, sur 100. Sans silicone nocif. J'étais persuadée qu'il y avait un tas de silicone. Je vous dis, vu comment il glisse bien sur les cheveux et comment il mousse bien. Bon après c'est pas les silicones qui font mousser, mais il y a 4 ingrédients avec un risque faible, donc pas top mais pas catastrophique. Il y a des huiles végétales, ah il y a du sulfate végétal, c'est du coco sulfate, donc c'est ce qu'on trouve en général dans les produits bio pour remplacer le sulfate. C'est moins nocif que les sulfates classiques, mais j'avais cru entendre à un moment donné que c'était pas ultra ouf non plus hein, malgré tout, donc bon après on peut pas faire à 100% sans risque et parfait, hein, malheureusement ça n'existe pas. Ouais, bah je suis choquée, franchement je suis choquée. Bah tant mieux, écoutez, je crois qu'il est même mieux noté que mon Nae. Faudrait que je le rescanne le Nae la prochaine fois que je vais faire mes courses parce que là je l'ai pas sur moi. Mais il est mieux noté que le Nae, j'en suis sûre. Oh et bah comme quoi, vous voyez. Parfois on a des a priori sur des produits. Alors ensuite en après-shampoing j'utilise le Timothée. C'est l'après-shampoing hydratant sans silicone au lait de coco et à l'aloe vera à 99% d'origine naturelle. Donc il n'est pas bio. J'adore cet après-shampoing principalement pour l'odeur. Mais je pense pas qu'il sera très bien noté parce que Timothée ça a beau être une marque assez naturelle, bio, tout ça. Ils font des produits vraiment pas mal. Mais je pense quand même qu'il y a beaucoup d'ingrédients pas ouf dedans. Ça reste quand même des produits un peu... je vais pas dire que c'est du greenwashing, donc c'est-à-dire qu'ils font genre ils sont bien et tout alors qu'ils le sont pas du tout. J'en sais rien mais quand même un petit peu je pense. Je pense qu'ils mettent bien en avant beaucoup de marketing autour du bio, du naturel alors qu'au final pas tant que ça. On va voir si je me trompe. Ouais, voilà. Donc il est bon, il est noté à 58 sur 100. Donc c'est pas catastrophique, c'est quand même la moyenne. Mais de tous les produits qu'on a testés pour l'instant, c'est celui qui a la pire note. Donc après voilà, il est quand même bon. Mais bon, je m'y attendais en fait, voilà. Je pense que c'est un moyen. Il est dans la moyenne, il est ni mauvais, ni bon. C'est un petit après-shampoing classique, pas trop dégueu, mais pas ouf quoi. Ouais, bon. Pas étonnée là pour le coup. Ensuite j'ai pris aussi mon gel douche que j'adore. C'est le Petit Marseillais, c'est une crème sans savon, donc pareil exprès pour les peaux sensibles et sèches. C'est vraiment une crème ultra agréable, ça sent ultra bon, j'adore ce produit là. C'est à la sève d'aloe vera et à la fleur d'amandier. Donc voilà, ça par contre je pense que ça va vraiment avoir une mauvaise note, même si c'est un truc sans savon pour peau sensible et tout. Je pense qu'il sera peut-être un peu comme le Timothée en fait, dans la moyenne, ni bon ni mauvais, mais ça reste du Petit Marseillais, donc c'est quand même pas des produits en général qui ont des compos de ouf. Donc on va voir. Ah bah si, mais encore une fois je suis choquée, putain. 79 sur 100. Il a une bonne note les gars. Excellent. Bah comme quoi, hein, c'est parce que c'est pour peau sensible et qu'il faut un peu plus attention sur ce genre de produit à la compo je pense. Donc c'est sans parabènes nocifs, il y a 3 ingrédients à risque faible, du sulfate, bon ça c'est pas étonnant, du coco machin bétaïne là, bon on s'en fout, et après tout le reste c'est en verre. Et bah écoutez, je suis ravie de l'apprendre, j'utilise un savon plutôt clean, tant mieux alors. Avant-dernier produit que j'utilise c'est la crème pour le corps, donc en ce moment pareil j'utilise un produit de chez le Petit Marseillais. Alors ça il faut savoir que moi le produit pour le corps je le change très régulièrement, je crois que j'achète jamais 2 fois de suite le même parce que je me lasse très vite des produits pour le corps. Déjà que c'est un truc que j'aime pas faire, donc en plus ça me dure toujours 3 ans et au bout d'un moment j'en ai marre, donc j'ai envie d'en changer. Et là c'est le baume hydratant nutrition, donc pour les peaux sèches et très sèches, donc ça par contre je pense qu'il va avoir une note pas
pas bonne du tout. Parce que là pour le coup c'est pas fait pour les peaux sensibles, donc je pense qu'ils ont pas fait attention plus que ça à la compo. C'est un truc nutrition, donc ça doit être bien violent je pense. et c'est le petit Marseillais. Donc je m'attends à une note pas ouf honnêtement. Ouais, voilà. 49 sur 100, médiocre. Effectivement, il est juste en dessous de la moyenne. Mais du coup, ouais, il est pas bon du tout. Ouais, bon, je m'en doutais. Hein. De toute façon, moi, les produits pour le corps, je regarde pas du tout la compo. J'achète pas pour la compo, j'achète pour l'odeur principalement. Comme je vous ai dit, parce que je suis pas du tout motivée à me crémer le corps. Donc si j'aime pas l'odeur, c'est mort. Et pour ses effets hydratants, nourrissants, voilà. Mais sinon, en risque modéré, il y a de l'huile de paraffine. Donc c'est ce seul ingrédient qui fait baisser toute la note. C'est un peu sévère, je trouve, là, quand même. Pour un seul ingrédient se retrouver en dessous de la moyenne, même si c'est un ingrédient à risque, bon. Et enfin, dernier produit que j'avais très envie de tester, que j'utilise pas tous les jours pour autant, mais j'étais curieuse parce que c'est l'aloe vera de chez Sobiotic. Donc ça aussi c'est une marque de chez Léa Nature. Et c'est un gel d'aloe vera pur, voilà, le pur gel d'aloe vera qu'on peut trouver un peu partout. Et voilà, ça c'est un produit que j'utilise occasionnellement. Mais normalement ça c'est censé être un produit ultra clean, enfin 100%, c'est un produit brut, enfin brut, un petit peu transformé quand même, mais voilà, il y a un seul ingrédient principal qui est naturel à la base, donc pour moi ça doit être 100 sur 100. On va voir ce que Yuka en pense. Eh ben non, pas 100 sur 100. Alors, il a une très bonne note, il est à 93 sur 100, mais je suis quand même choquée. Parce que c'est censé être 100 sur 100 ce genre de produit là, je suis déçue. Pourquoi 93? Ah, il y a de l'alcool benzylique qui a risque faible mais qui du coup fait baisser la note. Je vous lis exceptionnellement pour ce produit là ce qu'ils disent sur l'alcool benzylique, pourquoi c'est mauvais. Cette substance est identifiée comme un allergène de contact établi chez les humains. Elle fait partie des 26 substances parfumantes. Donc il y a du parfum dans mon aloe vera qui doivent obligatoirement faire l'objet d'un étiquetage individuel sur l'emballage au-delà d'un certain seuil. Non. Mais je suis choquée, je savais pas qu'il y avait du parfum dans mon aloe vera. C'est censé être un produit brut encore une fois. Pourquoi ils ont foutu du parfum là-dedans? Attendez, je vais me munir de mes lunettes juste 5 minutes. Parce que je veux vérifier ça quand même. Alors ce qui est bien avec Léa Nature, enfin Sobiotic en tout cas, c'est qu'il détaille à l'arrière la composition. Il verbalise un peu en langage courant. Donc il y a l'aloe bardensis qui est le jus d'aloe vera à 94%, donc c'est un très bon taux d'aloe vera, on est d'accord. Mais pourquoi ils sont allés rajouter des trucs derrière? Alors sûrement pour conserver peut-être. Il y a du pentylène glycol qui est un humectant d'origine végétale. Pourquoi ils sont allés foutre un humectant? J'en sais rien. Dites-moi en commentaire si vous vous y connaissez un peu en ingrédients, à quoi servent ces ingrédients-là. Parce qu'un humectant, moi ça me parle pas, je sais pas à quoi ça sert. À humidifier le produit, mais l'aloe vera c'est déjà humide de base, c'est comme de l'eau, donc pourquoi ils sont allés rajouter ça? Pour moi ça me paraît un peu superflu, mais bon. Il y a du xanthan gum qui est un gélifiant d'origine naturelle. Pourquoi ils sont allés gélifier ça aussi, le gel d'aloe vera? Normalement c'est naturellement gélifié. Il y a de la glycérine qui est encore un humectant d'origine naturelle, de l'eau, ok, de l'eau purifiée, ça pourquoi pas, mais bon, je vois pas trop l'intérêt non plus. Du sodium lévulnate stabilisant d'origine naturelle, donc ça ok, un stabilisant pour stabiliser l'aloe vera, qui se garde plus longtemps, qui se conserve mieux, ça pourquoi pas, je suis d'accord, je l'accepte. Du sodium benzoate qui est un conservateur d'origine synthétique, donc ça aussi je l'accepte, un conservateur. Et du lactique acide sodium hydroxyde citrique acide, à vos souhaits, qui est un agent d'origine naturelle garantissant un pH adapté à la peau. Ok. Alors pourquoi ils ont rajouté ça? Puisque normalement l'aloe vera on est censé l'utiliser... Enfin, je veux dire, vous pouvez avoir une aloe vera chez vous, la vraie plante, et couper une feuille et utiliser directement l'aloe vera sur votre peau. Donc normalement il n'y a pas besoin d'adapter le pH de l'aloe vera à votre peau, puisque c'est déjà un produit qui naturellement peut s'adapter, enfin peut être utilisé sur notre peau. Enfin je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous y connaissez, vraiment je suis curieuse parce que là je suis ultra choquée j'avais jamais regardé honnêtement la composition de ce gel d'aloe vera. J'ai un peu honte de le découvrir comme ça, du coup j'aurais dû regarder, mais je faisais confiance en fait. Ils mettent pur jus d'aloe vera, 99% gel, machin truc, bah voilà, moi ça me suffit.
Mais non en fait. Et ils rajoutent des trucs et je comprends pas. Et ça m'énerve un petit peu, je dois vous avouer. Donc je pense que je vais en chercher une autre qui a 100% pur gel d'aloe vera et quelques conservateurs pour conserver, parce que ça je veux bien l'entendre qu'il faut conserver le produit, sinon ça peut être dangereux pour le coup. Mais après tout le reste, des humectants, de l'eau, machin, pourquoi ils rajoutent ça? Pour que ce soit moins cher sûrement, mais... Bon, écoutez, je suis assez choquée et mitigée par ce résultat-là. C'est le produit qui me déçoit le plus, honnêtement, alors que en vrai, après, il est bon. Hein. Il a quand même une note de 93%, donc c'est très bien. Je dis pas que je vais totalement le bannir, parce que mine de rien, il est pas cher et il se trouve très facilement dans tous les supermarchés, contrairement aux autres gels d'aloe vera. Donc je pense que je vais quand même continuer à l'utiliser, mais j'aimerais juste comprendre pourquoi ils ont rajouté tout ça en fait. Voilà. Donc conclusion de cette petite vidéo, qu'est-ce que je pense de l'application Yuka? Alors, je pense que c'est bien pour les consommateurs, pour les aider à comprendre un peu mieux leurs produits. Moi je sais que ça m'aide en tout cas à comprendre un peu mieux, ou du moins ça m'oblige à m'y intéresser un peu plus en profondeur. Yuka va me donner une première base pour m'y intéresser derrière. Là vous voyez, j'ai creusé un peu plus avec la composition de mon aloe vera, et après la vidéo je vais aller me renseigner un peu plus sur les différents ingrédients que j'ai vus derrière et que Yuka m'a signalé comme pas très bons, pour voir un peu, pour creuser et être un peu plus informée. Donc je pense qu'en ça Yuka c'est bien, parce que ça peut ouvrir les yeux sur certaines choses, sur certains produits. Après, je reste toujours mitigée par rapport à cette application, comme je le suis pour les produits alimentaires d'ailleurs. Je pense que c'est à prendre avec des pincettes. Il faut pas les prendre au premier degré. Il faut pas se fier absolument à l'application Yuka. Déjà, le système de notation de Yuka, il est très basé sur des choses, comment dire, pas très scientifiques. C'est basé sur la composition, ok. Ils vont pas chercher non plus en profondeur les raisons. L'eau micellaire, comme je vous disais, elle a une très bonne note, mais... pour moi c'est pas bon si vous la laissez sur votre peau en fait. Il faut prendre en compte la manière dont on utilise le produit, parce que une eau micellaire comme celle-ci, si vous la laissez sur votre peau et que vous la rincez pas, bah sa note pour moi elle va pas être aussi bonne que ça, elle va beaucoup baisser, parce que du coup les produits que vous allez laisser sur votre peau ils sont pas bons. Voilà, c'est en ça que je suis mitigée par rapport à Yuka, c'est que y a plein d'autres éléments en fait à prendre en compte qui sont pas forcément pris en compte par Yuka, et un produit qui est très mauvais ne l'est peut-être pas tant que ça en fonction de comment vous l'utilisez et vice versa. Et puis ça reste aussi subjectif par rapport à ce que les créateurs de l'application Yuka, enfin subjectif je m'entends, c'est pas subjectif parce qu'il se base quand même sur une liste d'ingrédients qui est neutre pour tout le monde, qui est la même pour tout le monde, mais c'est subjectif dans le sens où d'une application à une autre, vous le voyez, les notes ne sont pas les mêmes en fait pour un même produit. Et ça c'est pourquoi? C'est parce que le système de notation n'est pas le même, et ça peut tout changer en fonction de la manière dont l'application décide de noter, quels indicateurs ils prennent en compte et quelle importance elle donne aussi à chaque indicateur. Voilà, c'est en ça que je suis assez mitigée. Après voilà, encore une fois ça reste une bonne indication, un bon début pour s'orienter vers des produits un peu mieux et savoir un peu ce qu'on a dans notre salle de bain ou dans notre assiette, mais c'est comme pour tout, l'excès n'est pas bon, donc ne vous fiez pas non plus corps et âme, les yeux fermés à ce que peuvent dire ce genre d'application là. Il faut nuancer, mais ça peut être un bon guide on va dire. Mais je reste choquée quand même de la note de certains produits, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous utilisez régulièrement cette application ou pas, ce que vous en pensez. Je suis assez curieuse d'avoir votre avis aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la liker si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Et puis bah quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.